Bienvenue à vous, chers spectateurs, dans le Dictionnaire pour un nouvel épisode. Cette semaine, pas d'actualité parce que je sais pas s'il y en a, j'ai pas eu le temps de regarder, donc vous me direz en commentaire. Je vais pouvoir opérer mon travail sur une petite phrase, un mot, et on va défiler. Merci pour vos commentaires. Il y en a un, je sais pas pourquoi j'ai buté dessus, c'est « tu régales ». C'est vrai ça. Et si je leur faisais un exposé sur ce mot? Parce que finalement, c'est quoi se régaler? Ou régaler quelqu'un, hein? Bon, il suffit de prendre le dictionnaire, comme d'habitude, hein. Hop, c'est un festin. Donc je dis, ok, un régal c'est un festin. Ça n'explique pas pourquoi ça se dit régal. Régaler, c'est comme se restaurer. Il y a une pléthore de mots qui commencent par un « re » et dont le « re » ne détermine pas grand-chose. Je pourrais dire que je me tourne ou me retourne, ça désigne exactement la même chose. On y ajoute un petit quelque chose pour parler d'une réciprocité, hein, d'où retour réciproque, parce que comme la roue, vous voyez, elle revient au point de départ. Donc c'est roue, basiquement. Roue galet, c'est galet de nouveau. Mais galet, c'est quoi du coup? Alors, la gale, de manière générale, c'est pas une maladie seulement, parce que sinon on ne comprendrait pas l'intérêt, fait référence à quelque chose de rugueux, de quelque chose qui fait apparaître des petites aspérités pas très cool sur la peau. Ça rappelle l'idée des galets. Je pense qu'il y aura au moins 10 vidéos à faire dessus, mais on va déjà se contenter de celle-ci. Quand vous avez gale quelque part, vous pouvez l'entendre de différentes manières, selon les prononciations du nord et du sud. Vous n'avez plus gale, mais gueule. Ok, donc la gueule du lion, la gueule du loup, la gueule du chien. Pour comprendre le lien entre les deux, il va falloir faire un petit peu de preuve d'imagination, mais je vais vous y aider. C'est la première fois que je tente quelque chose d'aussi difficile en vidéo. On va voir si ça fonctionne. Le galet d'un côté, la gueule de l'autre. Vous avez quelque chose que nous, on appelle encore aujourd'hui un caillou. Les gallinacés, vous voyez, sont les bouffeurs de gravier. Donc vous avez les poules, les coqs, les cailles. Gaina, qui en roumain, du coup, désigne encore la poule. Qui définit les gallinacés, généralement, au-delà de bouffer le gravier, c'est de les transformer en petits cailloux qu'on appelle des œufs. L'œuf philosophal ou la pierre des philosophes, vous savez, c'est un vocabulaire qu'on trouve en alchimie pour parler de l'œuvre. Œuvre, qui veut dire aussi bien offre, ce que l'on offre, du coup c'est un don de Dieu, hein, donum Dei, comme on dirait en latin, et également un novo, qui en latin désigne ce que nous on appelle aujourd'hui aussi encore un 9. Je parle pas du chiffre encore, tranquille, même s'il faut 9 mois pour en faire un humain. Okay. Maintenant, l'œuf contient quelque chose, c'est un contenant, et ce contenant, du coup, retient ce qu'il y a dedans. Vous suivez toujours? Offrir et ouvrir, vous voyez, c'est la même chose. On ouvre une porte parce que ouvrir, ça vient forcément de ce qui était fermé juste avant. S'ouvrir et ouvrir à quelqu'un, c'est accueillir, et donc c'est offrir l'hospitalité par exemple. Ok? Donc, là, j'ai réussi à câbler un minimum de notions. Offrir, ouvrir, œuf, ouvert, malgré le fait que l'œuf soit fermé. Chapitre 2, on va y arriver. Retenir, c'est cumuler, en quelque sorte. C'est un des verbes qu'on peut y associer. Or, cumuler, comme un cumulus, si vous avez un chauffe-eau chez vous, cumulus, ok, qui cumule. Cumuler donne également culminant, puisque quand vous cumulez, vous montez, et quand vous montez, vous culminez. Ok, vous suivez toujours? Culminer, cette forme-là, vous voyez, ça s'élève et ça donne également les mots colonne ou colombage. Ok, vous suivez toujours? La colonne, c'est ce qui supporte dans un édifice. Donc à la fois elle s'élève et à la fois elle supporte. Et elle permet de rejoindre le haut et le bas et elle soutient le haut en s'appuyant sur le bas. Donc la colonne, vous voyez, c'est cette forme allongée qui soutient et qui porte l'édifice tout entier. Cette colonne est restée dans notre vocabulaire anatomique pour désigner celle qui est dans votre dos, la colonne dite vertébrale. Celle qui vous supporte et vous retient de la chute, d'une certaine manière. C'est la partie la plus fondamentale de votre squelette. D'ailleurs, squelette qui donne échelle, du coup, hein, scala, scolaire, échelon, échelle, vous voyez, ce sont les degrés qui permettent de passer tout le long de votre échine, de la tête à votre cul. Et pourquoi je vous dis le cul? Parce que techniquement, le cul,
avec son petit L à la fin, C-U-L, c'est l'argotique pour désigner tout simplement le col ou le colon. Vous voyez, on dit encore le colon en anatomie, c'est sympa. Mais parce qu'en fait, coller, qui donne également coller le verbe, coller, hein, comme la glu, c'est retenir. La colle, c'est ce qui vous retient. Donc en fait, ce qui vous retient vous supporte. Si vous avez une pensée d'architecte, c'est exactement la même fonction. Coller, c'est faire que ça ne bouge pas. Hein, bouger, ça serait pour un édifice, vous voyez, c'est s'effondrer. La colonne retient le haut et le bas. Et en les retenant, elle les colle ensemble, elle leur permet de coexister. C'est pourquoi l'idée de soutien, c'est également l'idée d'entretien. Soutenir, c'est faire tenir, c'est préserver, conserver, faire durer. Et ça donne les vocabulaires qui viennent du latin, qui ont aujourd'hui donné cultiver. Donc ça peut être cultiver une terre, mais ça peut être également cultiver quelqu'un, mais également, vous savez, on dit je cultive la paix ou je cultive une relation, c'est-à-dire que je lui permets de rester plus longtemps. Donc, vous voyez, on a l'idée de entretenir ou de nourrir, plus exactement. Et la nourrice, c'est à la fois, vous voyez, par là que passent les aliments, et par là qu'ils sortent, mais donc dans tous les cas, c'est par là que passe ce qui doit passer. Donc, le col, c'est cette forme-là qui désigne à la fois la colonne et également là où vont arriver les aliments. Donc vous êtes nourri par le col ou par la gueule. Hein, vous voyez, col, gueule, c'est le même mot. Alors, ça explique du coup pourquoi la bouche ouverte ne désigne pas la bouche quand on dit gueule, mais la colonnade. Hein. C'est par là que ça va passer et ça sera retenu jusqu'au côlon. Hein. Vous avez compris l'idée. Et alors, on le prononce de différentes manières parce que, vous voyez, si je dis « prends cette bouteille par le col », c'est pas comme si je disais « prends-la par le cul hein ». Parce que là, du coup, je deviens pornographique. Ça marche pas. Donc, on varie les prononciations pour distinguer ce qu'une même idée peut se situer à deux endroits différents. Alors maintenant que j'ai parlé de la gueule, on va expliquer pourquoi en héraldique, par exemple, la couleur dite de gueule désigne le rouge. Alors on pourrait se dire basiquement, ah, quand on a la bouche ouverte c'est rouge, bon bah ça doit être ça. Ah bah peut-être que ça pas juste ça. Hein. Gueuler, c'est utiliser la gueule. Si je vous disais par exemple engueuler quelqu'un, c'est faire un usage intense de l'organe buccal. Hein. Je t'engueule, je te parle très très fort, et en fait, je retiens ton attention. Gueuler, engueuler, c'est saisir l'attention. Alors, là, pour vous le fixer dans la tête, je vais faire un jeu de mots horrible, mais avec l'accent, vous allez voir que ça marche. Lui, je vais l'encoller. Est-ce que j'ai dit l'engueuler, l'encoller, le saisir par le col, ou est-ce que je l'ai dit l'enculer? Parce que si je dis saisir par le col, c'est effectivement le retenir, donc je l'attrape par ici, puisque le col va désigner ce qui couvre la partie anatomique du même nom, mais je peux également saisir son attention en utilisant mon col, donc ma gueule, et dans ce cas-là je dis l'engueuler, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, juste par un changement de prononciation, je vais parler de ses fondations, ce sur quoi il s'assoit, comme disait Montaigne, hein, même sur le plus haut des trônes, on n'est jamais assis que sur son cul. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que, en fait, coller, c'est établir, c'est fixer. Donc, celui qui siège, vous voyez, il est assis, il est fondé. Alors, la fonde, d'ailleurs, c'est le mot en roumain pour dire le cul, hein, c'est-à-dire la fondation. Basiquement, c'est la fondation. Fonder, c'est établir. Vous voyez, les fondations, c'est quand on fait un édifice, on commence par le cul, donc la fondation, c'est la même chose. D'ailleurs, un siège, hein, c'est quelque chose qui est établi. Un siège social, ça bouge pas. Enfin, on peut le faire déménager, mais c'est pas la question. Alors, le rapport avec la couleur rouge est lequel? Vous voyez, le rouge, quand vous en avez quelque part, systématiquement, ça vous retient l'attention. C'est pour ça que dans la signalisation, le rouge est utilisé pour les choses les plus importantes, pour les avertissements, plus précisément. Je vous avertis que, je ne ferai pas l'étymologie d'avertir tout de suite, hein. Même s'il y a vert dedans, c'est assez drôle, c'est la couleur complémentaire du rouge. Je vous signale quelque chose, je mets du rouge. Donc un feu rouge, ça veut dire stop, je vous retiens, hop, pas plus loin. C'est ça qui explique en héraldique le fait de dire de gueule, du coup. Parce que si vous dites col, hein, c'est la glu qui va retenir votre œil. Ah, il y a du rouge, mon Dieu.
Je dois regarder, c'est obligatoire. En physique, c'est la longueur d'onde la plus importante du spectre lumineux tel qu'il nous arrive par nos mirettes, là. Donc c'est la chose la plus facile à voir. Voilà. On le verra de très très loin. Voilà. Le verre aussi d'une certaine manière, mais c'est pour ça qu'ils sont complémentaires aussi. Les gargouilles dans les cathédrales, ce sont des gardes gouailles. Voilà, garde-gouaille. C'est des grosses bouches en fait. Hein. La gouaille, ça vient de là. Hein. Donc un gaillard, un gouaillard, la gouaille, ça fait d'avoir de la gueule, et c'est aussi le fait de s'empiffrer. Les gauliards par exemple, c'était ces moines itinérants là qui chantaient des chansons à boire et puis qui s'empiffraient. Voilà. Alors, pour illustrer l'image du support, comme je vous ai dit, les colonnes et les colonnades résistent à l'effondrement. Eh bien, c'est exactement l'explication de ce mystérieux mot qu'on utilise tous les jours sans le savoir, qui est le colis. Mais les colis comme la poste. Hein. En fait, les colis, c'est des choses, on regarde dans le dictionnaire, on dit oui, c'est parce qu'on portait les messages autour du cou. Vous avez entendu colis, collier. Non, c'est parce qu'on porte un message. Or, porter, c'est avoir une charge. Hein. Donc on charge la mule, hein, le postier, c'est celui qui est chargé. Donc en fait, un chargé, c'est un colis. Voilà. Donc, tout simplement. Il est colis, c'est du verbe collier, c'est-à-dire du coup coller. Hein, je te colle à cette tâche-là. Vous voyez, tu seras collé à cette tâche-là, tu seras chargé de l'exécuter. Charge, colle. Vous voyez, ça colle, c'est lourd. Ça explique pourquoi peg, qui en occitan peut désigner à la fois pied et colle. En fait, quand ça peg, c'est que ça colle. Hein. Vous voyez, le poisson, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, c'est les pieds dans le zodiaque. Le zodiaque médical, hein, parce qu'il colle au sol, en fait. Et il y a une deuxième image, c'est que le poisson est visqueux. On fait de la poisse avec. Enfin, parce que ça colle. La poisse, c'est l'ancien nom du bitume. C'est un truc qui colle, et c'est avec ça qu'on faisait du mortier. Anciennement. À ça va s'ajouter les notions de calcul, par exemple, puisque calculer... Bon, l'image, c'est qu'on calculait avec des petits cailloux. Alors, je ne vais pas contredire cette image, elle me paraît pas mal. Mais vous voyez, un calcul rénal, hein, c'est parce qu'à un moment donné, ça se coagule, il y a des petits caillots, hein, les caillots sanguins. Vous voyez l'idée? Donc, calculer, c'est faire de la rétention, en fait. Hop, la matière va s'agglomérer, du coup, ça donne l'agglomération. Vous voyez, colle et glu, c'est le même mot. Hein. Glomérer, globe, vous voyez, ça retient. On a tout un vocabulaire de la bouche qui va se manifester par la forme ronde. On va avoir ça dans une calebasse, dans un globe, englobé, vous voyez, et c'est l'idée de se faire retenir. Donc le globe oculaire ou terrestre, c'est cette forme ronde qui a toujours désigné la bouche de manière générale. Hein. Tout ce qui est rond, c'est une bouche ou un ventre. Métaphysiquement, c'est le féminin par excellence, il s'oppose à la droite. Global, vous voyez, englobé, global, c'est ça, on va tout réunir. Cette enceinte, puisque c'est rond, c'est la nourrice, si on se met du point de vue du bébé, et ça va expliquer par exemple pourquoi gala, en grec, va désigner ce que nous on appelle le lait. Hein, Galak, le chocolat blanc, si vous connaissez un peu la référence avec le dauphin. Là. C'est amusant parce que les kabbalistes du coup ont choisi un dauphin, mais dauphin ça vient de Delphos, c'est ce qui a donné en fait l'utérus. Vous voyez l'idée, hein, la nourrice, l'utérus, les petits pubards sont des malins quand même. Donc gala qui donne du coup le lait, c'est ce qui nourrit en fait. Ce qui entretient ou cultive du coup. La nourricière, la nourrice, c'est celle qui donne le lait. Et ça explique également pourquoi le calice est cette coupe dans laquelle on y met le liquide qui donne la vie, hein, le sang du Christ. Mais vous voyez, calice ou galice, on a ça en héraldique hein, pour la Galicie, mais ce sont des armes parlantes en fait, hein, ça se lit littéralement Galice. Et notre galaxie s'appelle la Voie lactée parce que cette petite traînée blanche dans le ciel là, supposément nous nourrit simplement parce qu'elle porte le nom du lait, mais le lait qui est blanc. Alors c'est amusant parce qu'en héraldique gueule c'est rouge, mais du coup si le lait est désigné par la même racine en grec, il y a une opposition entre le rouge et le blanc, ce qui est assez amusant puisque c'est la polarité féminin-masculin et en alchimie on sait que l'œuvre blanc et l'œuvre rouge ce sont les deux couleurs de l'œuvre. Alors il y a un adage aussi qui... C'est traduit dans l'œnologie par un truc absolument invérifiable qui dit rouge sur blanc, tout fout le camp, blanc sur rouge, rien ne bouge. Mais si vous le transposez en géopolitique, vous remarquerez que les blancs c'est un peu les conservateurs et les rouges les révolutionnaires. Hein. Les communistes, les bolcheviks portent le rouge, ça doit être pour ça. Parce que vous voyez, blanc sur rouge, rien ne bouge.
hein. Donc les conservateurs, ils conservent, c'est le but. Hein. Conservation, lait, gala. Oui, ils vont retenir en fait, ils vont empêcher, c'est pour ça que rien ne bouge. Et rouge sur blanc tout fout le camp, ça donne toutes les révolutions qui arrivent quand elles arrivent. Hein, voilà. Vous avez le bonnet rouge des... comment ça s'appelle? Bonnet phrygien, hein, Marianne, la France. Dans son côté révolutionnaire, elle est rouge. Du coup, ça fait un peu beaucoup, et puis il va falloir que je monte tout ça. Les deux couleurs de l'heure, vous voyez, on a eu le blanc, le rouge, vous allez me dire où est le noir. Ça sera ma dernière opération magique. Ce qui retient chez les anciens fait chauffer. Quand vous empêchez quelque chose de bouger, vous le faites chauffer. C'est les lois de la thermodynamique, c'est comme ça. Ce qui ne bouge pas chauffe. Alors, quand vous avez du coup quelque chose qui retient, c'est quelque chose qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le re en début de mot, vous pouvez le faire sauter, vous avez le vrai verbe. Donc retenir, c'est tenir. Quand je vous dis tiens bien la barre, vous la tenez fermement, vous l'empêchez de bouger. Eh bien tenir donne tanner, qui donne tender, et ça donne les mots de l'Est, donc en Inde, le fameux poulet tandoori, c'est un poulet cuit en fait, puisque le tandoor c'est le nom du four. On a ça jusqu'en Perse avec les tanars, et chez nous ça donne également les mots tonneau, tonnelle, la teneur, la tonalité. Vous voyez, c'est exactement le même vocabulaire, mais juste à des manières autres de l'utiliser pour la même chose, c'est-à-dire tenir ou retenir. Et donc si c'est un four, ça explique que la chauffe, c'est la chaleur, et la chaleur, c'est la calorie. Donc vous l'avez, le calorie, chaleur. Qu'est-ce que je vous disais? Oui. Chaleur ou caldre, ou qui a donné du coup chaud. Hein. Quand on dit c'est chaud, C-H-A-U-D, en fait c'est cald. En roumain, par exemple, puisque je le parle à la maison de temps en temps, on dit este cald. Cald, c'est, vous voyez, cald, calorie, calit, cald, chaleur. Hein, c'est la même chose. Donc, si vous faites chauffer, vous faites rôtir, et si vous faites rôtir, vous faites potentiellement noircir. Et effectivement, en arabe, kala, c'est faire rôtir. Ça fonctionne. Et en Inde, Kala, c'est bien ce qui est noir. C'est ça qui explique le nom de la déesse Kali, par exemple. Et ça vous donne une des explications du terme de Kali Yuga, par exemple. Et vous avez également Kala, ce qui en occitan dit le corbeau. Donc en fait, le corbeau, c'est l'oiseau noir. Donc vous voyez, il est en fait calciné. Hein, la calcination, alors, en alchimie, ça fait plutôt référence au fait de faire blanchir jusqu'à la cendre. Mais techniquement, avant le noir, il y a le blanc. Et Kali, c'est pareil. Elle est noire, mais en fait, c'est la parèdre de Shiva qui, lui, est blanc de cendre. Donc vous voyez, le noir, les blancs, hop, hop, hop. Et on retrouve les héraldiques de Mercure. Couleur noire, couleur blanche. Ça donne le gris. Je ne vais pas aller trop loin avec les couleurs, sinon on va pas s'en sortir. Du coup, Kali Yuga, basiquement, on vous dit c'est de l'Inde, c'est du sanskrit, mais imaginez que c'est du français, ça fonctionnerait tout pareil. Yuga, on dit c'est l'âge de Kali, du coup, hein, Kali Yuga, l'âge de Kali. C'est pas quel âge elle a. En fait, la période de temps sous le joug de Kali. Parce que Yuga, c'est, imaginez en le soufflant, Yoga, c'est le joug. Alors immédiatement, le joug du tyran. Alors en fait, c'est plus simple que ça. On va prendre un vocabulaire paysan de base. Un joug, c'est le truc que vous posez pour que les bœufs avancent ensemble. Donc le joug, c'est d'abord et avant tout ce qui permet de coordonner, de piloter, de faire avancer l'attelage. On pourrait aussi dire le char ou la charrette. C'est quelque chose qui porte, d'où charge. Hein, charge, char, charité, porter sur les épaules, puisque c'est soutenir son prochain, n'est-ce pas? Il avance parce qu'il y a un joug, et le joug, c'est de rendre l'altérité positive pour la multitude. C'est comme ça qu'on pourrait définir un joug. Parce que, en fait, vous avez au minimum 2 bœufs, hein, le pluriel commence à 2, donc qu'il y en ait plus, c'est un détail, mais le pluriel commence à 2, et c'est comme ça que fonctionnent les procédures judiciaires. Vous avez un parti et un autre parti. Donc parti qui vient du verbe partir, hein, donc partir c'est quitter, donc quitter c'est séparer. Donc vous avez 2 partis puisqu'ils sont partis et ils sont séparés. Et donc il va falloir les réconcilier. Eux et la société, c'est pour ça que dans une procédure pénale par exemple, vous n'avez pas 2 parties qui s'affrontent, vous avez la société civile contre le comportement sociopathe. C'est comme ça que ça fonctionne. Et le juge, sa fonction,
C'est pour ça un juge, jug, hein, ça vient de là. Le juge, sa fonction, c'est de passer et de faire justice. Le juste milieu, c'est un pléonasme, puisque la justice et la justesse, c'est le milieu. C'est lui qui définit où est la gauche et où est la droite. Comme sur une balance avec les poids, c'est ce qui permet d'égaliser. Le joug, c'est le régime, basiquement. Et vous voyez, régime, c'est la même chose que réguler, c'est la même chose que règle. Ça veut dire empêcher de partir. Un régime de bananes, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est ce qui permet de faire tenir les bananes. Donc un régime, c'est pour ça qu'il y a régalien, rex, rège, régent, régence, roi. D'ailleurs, la roue, je vous avais dit au début, hein, c'est ce qui permet de dire retors, recommencer, parce que ça revient. Mais ça revient, ça conserve en fait. Et vous voyez, pour faire une roue, eh bien, il faut un rayon, règle, qui va retenir les points qui sont à la base des haltères, hein, ils sont l'un par rapport à l'autre en totale opposition. Il y en a un qui veut monter et l'autre qui veut descendre, mais grâce à la roue ou au régime, ça fait tourner le char qui permet à la société d'avancer. Donc du coup, le joug ou jong, ce qui donne jonction également, la jonction, vous voyez, c'est le point de contact qui donne... Vous voyez, la junte militaire algérienne, par exemple, c'est le nom qu'on donne en géopolitique au régime algérien. La junte, c'est le régime. C'est exactement le même mot. Alors, sous une autre forme, hein, mais c'est la même idée. C'est ce qui permet de joindre. Enfin, c'est le verbe joindre. Chez nous, c'est l'autorité de manière générale. Et le côté péjoratif, ensuite, c'est par rapport à la personne qui est sous le jeun, ou le joug, ou qui dépend du jugement du juge, hein, puisque en fait, un juge, il incarne le jugement, mais jugement, ça vient de juge, et donc de jug, c'est pareil. La jugulaire, vous voyez, elle est ici parce qu'elle est à la jonction de vos épaules et de votre tête. La jonction, c'est ça. D'où le mot jugulaire. Je vais y arriver, c'est vraiment pas évident du tout. Alors le truc, c'est que Jog, qui donne juge, a aussi un lien avec Dieu. Puisque c'est le juge ultime, hein, c'est un thème biblique de base, le jugement dernier, c'est le dernier acte de Dieu par rapport à nous, donc Dieu c'est le juge, hein, c'est la même chose. Dieu joue, ouais, c'est ça. Dans vieux français, un joug, on disait un joug, hein, un joug ou jus qui donne Dieu. Alors du coup, le Dieu unique, vous aurez remarqué que les chrétiens l'associent à l'amour. Puisque, en fait, le Dieu qui permet l'union, c'est pour ça qu'il est unique, en fait, il permet l'union, c'est le Dieu de l'union. Pourquoi l'amour? Parce que l'amour, vous voyez, je vous ai parlé d'altérité productive, c'est ça. C'est ce qui permet à l'un d'être l'un et l'autre d'être l'autre. Donc, le joug, lui, vous aime, même si vous ne l'aimez pas. Vous voyez l'idée? Et vous voyez, Dieu, pour ceux qui ne sont pas chrétiens et qui ont un problème avec ça, eh ben c'est un tyran. Vous voyez, la géométrie des idées est parfaite. Il n'aime pas le joug de Dieu, donc il n'aime pas le joug, il n'aime pas Dieu non plus, mais Dieu les aime quand même, parce qu'il les pilote en fait. Les bœufs ne sont pas obligés d'apprécier le joug que le paysan leur a mis sur les épaules en fait. Mais de fait, grâce à ce joug, qu'il ne l'apprécie ou pas d'ailleurs, le paysan lui pourra les amener là où lui veut. Vous saisissez C'est pas facile, hein, mais ça permet de comprendre le principe. Voilà. Le Kali Joug, du coup, ça va être la manière que les hommes ont de vivre lorsqu'ils sont pilotés par Kali. Alors, on est tenté de penser que Kali, du coup, c'est quelqu'un, et ce quelqu'un, il a des attributs, etc., etc., etc. Bon. Ça, c'est la mythologie dégradée, telle qu'elle nous parvient précisément au Kali Yuga, hein, c'est-à-dire quand on ne comprend pas grand-chose, si ce n'est les images qu'on se met à compter comme des livres pour enfants. Si on s'en tient au discours religieux sur cet âge-là, traditionnel on va dire, c'est un âge de décadence, de perte de connaissances, de perte de sagesse, de perte, et encore de perte. Et cette perte amène à la souffrance des hommes. Donc c'est un lieu de souffrance. C'est là que ça m'intéresse, parce que du coup la souffrance, c'est une étymologie particulière qui veut dire supporter. Basiquement c'est ça. Sub, si je vais faire, je vais vous le sectionner comme en latin, subfere. De la même manière que pater latin est devenu father anglais, par affaissement du p, vous voyez, p, c'est p. Donc pater est devenu father,
Et du coup, on peut refaire machine inverse. Et donc vous avez forêt qui devient parée. Donc porée et porter, vous voyez, une parure et porter des vêtements, c'est le même mot, c'est la même idée, vous avez juste rajouté un T à cause du passif, mais du coup, fort, ça veut dire amener, porter. Porter, comme je vous en ai parlé avec le colis, c'est envoyer quelque part, c'est amener un message ou un colis, du coup. Au port se présente un phare, le phare d'Alexandrie. C'est le pharaon. C'est son prénom. Et c'est son phare. C'est son appartenance. C'est son appartenance, le phare. C'est le pharaon, comme il s'appelle. Et ce phare se voit de très très loin. C'est pour ça que les Anglais disent far, far away, hein, comme dans Shrek. Dans le royaume de fort, fort lointain, far, far away, les mecs ont fait un jeu de mots qui était extrêmement pertinent parce que c'est exactement la définition en français de ce qu'on appelle fort. Alors c'est du vieux français, on l'utilise plus aujourd'hui, mais on dit encore pourvoir et fourvoyer. C'est exactement le même verbe, mais l'un a gardé une forme ancienne et l'autre est devenu moderne sous la forme pourvoir. Ce qui explique pourquoi supporter, c'est-à-dire porter par-dessous, offrir, c'est supporter la douleur, supporter la charge, la pression, supporter le déchirement. Voilà. Donc la souffrance, c'est ça. Je ne vous parlerai pas du soufre alchimique, mais vous avez compris qu'il y a un lien. Supporter, c'est le rôle de la colonne et de la colle. Ok ? La colle retient et retenir, c'est supporter. Supporter l'effort de séparation qui est exercé sur ce qui colle, précisément. Alors, l'air de Kali, c'est une aire de souffrance. Et si c'est une aire de souffrance, c'est une aire qui est chargée. Et qu'est-ce qui porte ? La colle, la colonne. Vous voyez, Kali Yuga. Kol I Jug. Et c'est également un air de décadence, puisque la décadence, généralement, c'est un peu puritain de le rappeler, mais c'est factuellement comme ça que ça se passe, l'aspiration qui normalement amène un visage à regarder le ciel est inversée pour regarder la base. C'est ça, l'inversion, finalement, des valeurs. On n'utilise plus la chose selon les modalités de ce que les mots nous proposaient de comprendre. Le cul est devenu le culte, et le culte est devenu cucu. Donc, Kali Yuga, Kol Yuga, Kol I Yuga. Vous pouvez le faire au passé si vous narrez le Kali Yuga dans un monde postérieur, dans un monde futur, qui regarde le Kali Yuga comme le... Vous pourrez dire Kol I Yuga, Kuli Yuga, c'est-à-dire ces hommes ont été pilotés par le cul. Ça me paraît une bonne conclusion. Hein. Je retombe moi sur mes pattes et peut-être que vous tombez sur le cul, mais je pense que là on a réussi à faire une boucle intéressante. Ça va être galère à monter, mais peut-être que ça se trouve ça va fonctionner, je sais pas. Là en tout cas j'ai affaire à du très très lourd. J'ai pas tout dit, hein, c'est pas possible. J'ai essayé de saisir quelques idées pour déconstruire un petit peu les idées reçues. J'espère que ces petites gouttes de l'alambic philosophique que je vous ai proposé vous ont nourri. Parce que j'ai jamais été aussi technique dans une vidéo montée. D'habitude je fais ça en live et encore j'évite parce que c'est hardcore. C'est vous qui me direz en commentaire, n'hésitez pas. Et si vous voulez que je continue ce travail-là, n'hésitez pas à faire des dons pour soutenir la chaîne sur Buy Me a Coffee, le lien est en description. J'essaie de préparer un live prochainement. Vous avez été plus nombreux à voter pour un vendredi soir, donc ça sera un vendredi soir. Ça m'arrange pas mal en termes d'emploi du temps, donc je pense qu'on fera comme ça. J'envisageais de faire quelque chose que je n'avais pas fait jusqu'à présent, une table ronde, une discussion à plusieurs sur le thème de, la vidéo que j'ai fait qui a le mieux fonctionné parce que ça ressemblait à un gros clash. C'est une vidéo très sérieuse, mais ça ressemblait à un clash. Et ça va parler du thème de la religion, les religions, comment on peut ou pas se sentir en phase avec. Donc j'ai demandé à Julien Lamselt, dont certains peut-être connaissent déjà la chaîne, de venir faire un petit topo et discuter ensemble, parce que c'est lui qui proposait à l'origine, puis moi je lui ai proposé de faire un live, pour parler de la culture gauloise, hein, donc il y a un lien avec ma vidéo, hein, Gaule, même si j'ai pas parlé des Gaulois. Mais vous voyez, hein, les Gaulois, c'est les buveurs, hein, techniquement. Donc la gouaille, les Gaulois, ça fonctionne. Je rappelle que Jésus est de Galilée, hein, il est connu pour être un buveur. Donc si vous aviez un doute sur l'origine, peut-être que je viens de vous répondre.
J'avais demandé à quelqu'un dans les commentaires qui ne s'est pas remanifesté, mais je vais le relancer, de défendre plutôt une idée scientiste, même si peut-être j'exagère son propos, j'en sais rien, c'est lui qui nous dira. Et voilà, ça pourrait être sympa de faire un live sous cette forme-là. Je vous tiens au courant, donc restez à l'affût, hein, l'onglet communauté sur YouTube, et peut-être une publication que je ferai sur Buy Me a Coffee. J'ai essayé de rafraîchir un petit peu la page avec une description un peu plus concise, mais c'est encore peaufinable. Voilà, Am également, salut.